xanaa kontaan rek ci cérémonie bi parce que ñi ma invité woon ñëw nañu bare nañu et également non seulement famille bi ñëw na parents yi ñëw nañu xarit yi ñëw nañu te ñi ma xamoon yëpp te bokk na ak ñoom ci sama parcours ñi may samay collègues également ñoom ñëpp ñëw nañ ma kontaan également ci témoignage yi ñu def fi vraiment ça m'a très ému ki ma présente aussi sama mbokk la mais daw na yaram loolu kontaan naa ci lool kontaan naa ci éditeur bi les éditions Salamata donc Seydi Sow en tant qu'éditeur et représentant du président des écrivains kooku tamit dalal nañu fii te content aussi ci préfacier bi professeur Maguette Dieng ki nga xam ne nangu na pour defal ma benn préface ñëw en même temps présenter œuvre bi wone na engagement am à mes côtés pour la réalisation de cet ouvrage donc kontaan na lool. boo dellu si ci œuvre bi ça part de quoi boo doon dellu si waat en résumé rek. oui en résumé œuvre bi mu ngi wax ci destin ñetti jigéen benn mère ak doomam doom ji ak xaritam donc ñoom ñett seen dund bu métti nag mu ngi wax ay affaire u mariage forcé ay suñu coutume yi quoi donc ay grossesse non désirée lépp a ngi ci mais surtout engagement jigéen yi ci développement local donc loolu moo ci nekk pour jégleel jigéen yi puisque ñu ngi ci pas de journée mais mois international des droits de la femme donc dama leen jégleel livre bi moo tax ma tuddee ko volonté de femme donc pour wane ne jigéen yi sonn nañu ci kër yi sonn nañu ci mariage forcé yi sonn nañu ci violence yi avec des grossesses non désirées mais malgré tout bokk nañu ci actrice de développement yi donc il faut que ñu sargal leen ñu woon leen ne vraiment am nañu volonté participer ci développement seen pays seen terroir donc en résumé loolu la. livre bi ñaata page la ak fan lañ ko mën a fekk ak ñaata livre bi ça fait environ 195 pages am na préface professeur bi ak note de l'éditeur ak ay chapitre pour présenter Coumba Lello moom mooy vraiment la vedette du livre te tout tourne autour de Coumba Lello Coumba Lello ñu tuddee ko Lello en pulaar mooy qui est né tardivement mais moom Coumba Kane la tudd Coumba Kane mais comme sa mère est restée longtemps sans avoir d'enfant bi mu amee doom ji ñu ne ko Coumba Lello et elle a été d'ailleurs l'unique fille de sa maman donc Coumba Lello bi ñu koy amee aussi c'est une grossesse non désirée waaw parce que yaayam elle a été également victime des mariages forcés bi mu décidé ne léegi dutul sëy mu toog pour jàpp njàmburam toppatoo diine bi foofu rek la gis benn administrateur civil bugg ko loolu bon moom buggoon na grossesse bi mais ku góor ki moo bugguloon grossesse voilà grossesse non désirée par l'homme et non par la femme donc c'est pour dire que grossesse non désirée c'est pas seulement du côté de la femme mais elle voulait vraiment un enfant de cet homme buggoon na ko te def na lu nekk pour am doom bi kale tamit ku góor ki buggul woon parce que autorité la à partir du moment autorité la te xam na ne du ko takk parce que
elle est dans un lien monogamique. Mënu ko takk te wax na ko lu leer mënuma la takk mais la femme voulait coûte que coûte avoir un enfant au moins pour souvenir ci seen relation mais doom bi nag moo nekk Coumba Lello qui deviendra une mannequin di def ay défilés à travers les planches dem nag dëkk ba pour voir sa famille et puis là on revoit encore les assauts des jeunes courtisans qui veulent se marier avec la fille donc elle va résister, elle va retrouver aussi son amie d'enfance qui a connu également une grossesse non désirée avec un marabout qui était l'ami de son mari. Alors tu vois, ils ont voulu avorter. Ça aussi, c'est des faits divers que nous vivons aussi. Elle a voulu avorter. L'auteur de la grossesse a voulu également avorter. Et comme c'est un féticheur, il a tout fait. Il lui a fait boire beaucoup de potions magiques, mais ça n'a pas marché. Des gris-gris, du tout. Dem hôpital bugg avorter. Bon, avec les avortements clandestins, tout ça, on l'évoque dans le livre. Bon, la recherche de paternité, parce qu'elle a été chassée de la maison paternelle et elle est allée s'exiler à l'étranger, parce qu'on l'a chassée de chez elle, bannie même. Et puis elle est revenue, l'auteur de la grossesse a coupé les ponts, et elle est revenue, elle a jeté l'enfant. Bon, je n'en dirai pas plus, pour ne pas empêcher les gens de lire, mais c'est très croustillant. Il faut que ngeen lire ko. Et après, ils vont devenir les deux amis des Amazones. Livre bi édition Salamata moo ko édité moo koy jaay comme ça vient de sortir nekkugul dans les librairies. Encore moins en ligne. Donc, édition Salamata mu ngi Sacré-Cœur. Je crois qu'il a fixé le prix à 7500 francs. Voilà. Moi-même, je n'ai pas d'exemplaire, malheureusement. Malheureusement. Ouais. En tout cas, nous souhaitons très bon succès. Merci bien. Professeur Magatte Dieng, professeur de français au lycée mixte Maurice Delafosse. Donc, c'est juste pour revenir un peu sur le livre Volonté de femme de l'honorable député Mamadou Diallo. C'est une œuvre d'une rare éloquence et avec un langage d'une rare élégance qui me parle d'un destin croisé entre trois jeunes filles, bien trois dames. Le livre revient sur l'histoire intrinsèquement liée à la culture négro-africaine. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle d'écriture, on dit toujours la parole s'en va, mais l'écriture reste. Et donc c'est une occasion pour Mamadou Diallo de faire revivre cette histoire-là africaine. Et l'histoire réservée à la femme africaine, qui est toujours chantre, qui est toujours un exemple. Pour reprendre un peu cette pensée-là selon laquelle en Afrique la femme a occupé le devant. Il ne faut pas aussi reléguer la femme au second plan. Et l'histoire de Coumba Lello, l'histoire de Dado et l'histoire aussi de Lariba en témoignent mieux. Pour reprendre un peu cette pensée-là de la Grande Royale dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, lorsque le peuple dialobé était tiraillé entre un dilemme provoqué par l'école occidentale. Les paroles de la Grande Royale retentissent jusqu'à présent à nos oreilles quand elle dit « Moi, Grande Royale, je n'aime pas l'école étrangère, je la déteste. Mon avis est qu'il faut y envoyer nos enfants. » Cependant, la résilience provoquée par cette phrase-là a été incarnée par Dado, la mal-aimée, l'amie de Coumba Lello, qui a connu une enfance malheureuse parce qu'elle a été abusée par un féticheur qui s'appelait Moriké, ensuite rejetée par son père, et malgré tout, elle a été résiliente et elle a su que son avenir allait être meilleur. Donc c'est une histoire qui nous parle du destin de la femme africaine d'une manière générale, qui est toujours, en tout cas, sous domination masculine. Donc c'est une occasion pour l'honorable député Mamadou Diallo d'être un chantre de la femme négro-africaine.
de célébrer la femme négro-africaine qui ne doit pas être reléguée au second plan. Donc c'est une œuvre qu'on recommande à tout le monde de lire parce que réellement, c'est une œuvre qui nous replonge dans notre histoire, dans notre propre culture, nous rappelant les femmes de Nder, nous rappelant aussi beaucoup d'histoires, comme la pensée de la femme qu'on appelait Mbarka dans le Waalo d'antan, lorsqu'il était question de choisir entre la fuite ou bien la résistance. Elle avait dit une phrase encore aussi, elle, qui revient à chaque fois. Quand elle dit « Femme de Nder, digne fille du Waalo, redressez-vous et renouez vos pagnes. Préparons-nous à la mort. » Et c'est de là où vient notre devise « On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. » Voilà.